Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre l'effet d'une translation sur une figure. Une translation, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation géométrique qui s'apparente à un glissement. Et pour la définir, on a besoin de trois choses. Une direction, on va glisser le long d'une droite. Un sens, on va aller d'un côté ou de l'autre. Et une longueur, qui correspondra à la longueur du déplacement. Je vais commencer par illustrer ce qu'est une translation en reprenant la remarque que je vous ai écrite dans la leçon sur les remontées mécaniques. Donc ici j'ai dessiné une télécabine bleue et le câble le long duquel elle va se déplacer. Une translation, c'est un glissement le long d'une droite qu'on appelle direction. Donc ici ce sera le câble dans un sens, donc vers le haut ou vers le bas, et d'une certaine longueur. Pour représenter ce déplacement, on va utiliser une flèche qu'on appelle vecteur en mathématiques. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est placer deux points, un point A et un point B, et je vais dessiner donc le vecteur qui va de A vers B, ou la flèche qui va de A vers B. C'est cette flèche qui va représenter la translation. Donc ici, la direction, c'est une droite qui doit être parallèle à cette flèche. Le câble est bien parallèle à cette flèche. Le sens, ce sera vers le haut. Je vais du point A au point B. Et enfin, la longueur du déplacement, ce sera la même longueur que la distance AB. Pour bien visualiser le déplacement, et puis surtout pour savoir où est-ce qu'il va falloir que je m'arrête quand je vais déplacer ma télécabine, je peux représenter cette flèche, reproduire cette flèche sur le câble. Un vecteur en mathématiques, on peut le déplacer et on peut le mettre où ça nous arrange. Moi, ça m'arrange de le mettre sur le câble, donc je le mets sur le câble. Et puis, je vais effectuer donc le déplacement de ma télécabine. Alors, je vais la repasser en rouge. Et puis, je vais aller effectuer son déplacement. Donc, cette fois-ci, je me déplace le long du câble et de la même longueur que le segment AB, et vers le haut. Donc, je suis en train d'effectuer la translation de la télécabine bleue par rapport à la translation qui transforme le point A en B. On va dire que la télécabine rouge, c'est l'image de la télécabine bleue par la translation qui transforme A en B. On peut le faire avec un autre vecteur. Je pourrais prendre un point C et un point D, et puis décider d'aller de C vers D. Donc cette fois-ci, mon vecteur, il sera orienté vers le bas. Donc mon déplacement, il sera vers le bas. Donc même chose que tout à l'heure, pour que ce soit peut-être un petit peu plus facile de savoir où s'arrêter, je vais reproduire cette flèche le long du câble. Et puis, je vais effectuer le déplacement de ma télécabine bleue. Je vais repartir de la télécabine bleue pour que ce soit plus facile de comprendre. Donc je repasse en vert ma télécabine et je viens effectuer le déplacement. Ici, la télécabine verte, quand elle sera arrivée, voilà, la télécabine verte, c'est l'image de la télécabine bleue par rapport à la translation qui transforme le point C en D. Je reprends maintenant l'exemple de votre leçon avec les écureuils. Donc j'ai redessiné en bleu l'écureuil F1 qui est sur votre leçon. Et j'ai remis en rouge le vecteur AB. Donc ici, ce que je cherche à faire, c'est la translation qui transforme le point A en B. Donc première chose que je peux faire comme tout à l'heure, c'est reproduire le vecteur AB au niveau de l'écureuil pour bien visualiser mon déplacement. Donc je peux par exemple mettre ce vecteur-ci au niveau de l'écureuil. Je peux en dessiner plusieurs. Je vous ai dit tout à l'heure que en mathématiques, on pouvait reproduire un vecteur où on voulait et finalement autant de fois qu'on veut. Donc je pourrais très bien en mettre un deuxième ou même un troisième pour bien voir le déplacement. Puis ensuite, je n'ai plus qu'à déplacer mon écureuil le long de ces vecteurs. Donc c'est ce que je fais ici. Et je suis bien en train d'effectuer la translation qui transforme le point A en B. Donc l'écureuil rouge, c'est l'image de l'écureuil bleu par la translation
qui transforme le point A en B. En fait, dans la pratique, c'est ce qu'on cherchera à faire. Quand on aura à construire l'image d'une figure par rapport à une translation, on reproduira autant de vecteurs qu'il faut pour pouvoir construire cette image. Surtout si on est sur une feuille blanche. Si on est sur une feuille quadrillée, on pourra juste représenter un ou deux vecteurs et puis ensuite céder du quadrillage pour reproduire la figure. Et même, on ne sera pas obligé de construire les vecteurs, on pourra simplement compter les carreaux pour effectuer le déplacement. Donc une dernière chose avant de se quitter, ici on va regarder l'exemple d'un exercice très classique. Donc on a un pavage qui est formé d'une même figure obtenue par translation. Je vais d'abord m'intéresser à la translation qui permet de passer de la figure 9 à la figure 20. Et je me demande quelle est l'image par cette translation de la figure 2. Je reproduis donc le même déplacement que pour passer de la figure 9 à la figure 20, mais en partant de la figure 2. J'obtiens la figure 13. Donc la figure 13, c'est l'image de la figure 2 par cette translation. Si maintenant je regarde l'image de la figure 21 par cette même translation, je procède de la même manière. Donc je vais effectuer le même déplacement que tout à l'heure, mais cette fois-ci en partant de la figure 21. J'obtiens la figure 32. Donc la figure 32, c'est l'image de la figure 21 par cette translation. Je m'intéresse maintenant à la translation qui me permet de passer de la figure 30 à la figure 7. Et je cherche l'image de la figure 27. Je vais effectuer le même déplacement que celui qui me fait passer de la figure 30 à la figure 7, mais cette fois-ci en partant de la figure 27. Et j'obtiens la figure 4. Donc la figure 4, c'est l'image de la figure 27 par cette translation. C'est tout pour cette fois, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt!